Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Nous y voilà encore dans une nouvelle leçon qui a comme titre le conditionnel présent. J'espère que vous allez suivre avec moi cette leçon jusqu'à la fin. Commençons tout d'abord par répondre à cette question. Qu'est-ce que le conditionnel? Le conditionnel est un mode de conjugaison comme l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le participe et l'infinitif. Le conditionnel contient deux temps seulement. Le présent du conditionnel, exemple, j'aimerais partir en voyage. Et le passé du conditionnel, exemple, j'aurais aimé partir en voyage. On peut dire aussi j'eusse aimé partir en voyage. Et comme vous pouvez le constater, le conditionnel passé se conjugue en deux façons. On dit qu'il y a deux formes du conditionnel passé. Première forme et deuxième forme. Mais comment former le conditionnel présent des verbes réguliers? Pour former le conditionnel présent des verbes réguliers, on prend l'infinitif du verbe qu'on veut conjuguer et on lui ajoute la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Prenons par exemple le verbe parler et finir et conjuguons-les au conditionnel présent. Pour le verbe parler, on laisse le verbe comme il est, ça veut dire à l'infinitif, puis on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait que vous connaissez déjà. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On dit je parlerai, tu parlerais, elle parlerait, il parlerait. Nous parlerions, vous parleriez, elle parlerait, il parlerait. Prenons maintenant le verbe finir. On le laisse aussi à l'infinitif, puis on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On dit je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait. Nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. Mais faites attention, mes chers élèves. Il faut enlever le E final des verbes réguliers qui se terminent par E à l'infinitif avant d'ajouter les terminaisons de l'imparfait, comme dans le verbe prendre, vendre, écrire, lire et d'autres. Comme vous pouvez le constater, ils se terminent tous avec E à la fin. Quand on veut les conjuguer au conditionnel présent, il faut d'abord enlever le E final avant d'ajouter la terminaison de l'imparfait. Regardez bien l'exemple du verbe prendre. Je prendrai, tu prendrais, il prendrait, elle prendrait. Nous prendrions, vous prendriez, il prendrait, elle prendrait. On a enlevé le E avant d'ajouter les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, passons aux verbes irréguliers. Mais tout d'abord, qu'est-ce que les verbes irréguliers? Et pourquoi
il ne se conjugue pas comme les verbes réguliers. Les verbes irréguliers, ce sont des verbes dont le radical change aussi et non pas seulement la terminaison, comme dans les verbes réguliers. Alors, pour savoir conjuguer les verbes irréguliers au présent du conditionnel, il faut maîtriser le futur simple et apprendre les terminaisons de l'imparfait. Alors, nous avons deux choses à maîtriser. La conjugaison au futur simple et aussi bien apprendre les terminaisons de l'imparfait. Il suffit de prendre le radical du futur et lui ajouter la terminaison de l'imparfait. Vous avez ici un schéma explicatif de la façon que vous devez procéder pour réussir la conjugaison de n'importe quel verbe irrégulier au conditionnel présent. Vous avez comme exemple le verbe aller. On le conjugue tout d'abord au futur, puis à l'imparfait. On prend le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Le résultat est le conditionnel présent. Je répète, en associant le radical du futur et la terminaison de l'imparfait, on obtient le conditionnel présent des verbes irréguliers. Voici quelques exemples des verbes irréguliers au conditionnel présent. Pour le verbe avoir, on va dire j'aurais, vouloir, je voudrais, pouvoir, je pourrais, être, je serais, venir, je viendrai, falloir, qui est un verbe impersonnel, on va dire il faudrait. Alors il suffit de prendre le radical du futur et lui ajouter la terminaison de l'imparfait. Maintenant, pourquoi on utilise le conditionnel présent? On utilise le conditionnel présent pour 1. Exprimer un souhait, un désir ou un rêve. Exemple, j'aimerais partir en vacances cet été. Ça reste un désir, un souhait. Est-ce qu'il va se réaliser? On ne sait pas. Deuxième chose, exprimer une éventualité ou possibilité. Je serai capable d'enseigner à l'université. Peut-être que je serai capable d'enseigner à l'université. C'est une possibilité. 3. Donner un conseil. Vous devriez réviser vos leçons le jour de l'examen approche. Ici, c'est un conseil qu'on donne. Ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. 4. Pour demander quelque chose poliment, on utilise le conditionnel de politesse. Il s'appelle le conditionnel de politesse. Exemple, pourriez-vous m'indiquer la pharmacie la plus proche? Alors, on utilise le conditionnel pour exprimer une demande poliment. Celui qui va entendre notre phrase va savoir qu'on a utilisé le conditionnel pour demander poliment. 5. Pour donner une information incertaine. Ça veut dire qu'on ne sait pas est-ce qu'il va se réaliser ou pas. Il se pourrait qu'il pleuve demain. Peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être que non. On ne sait pas. Alors, c'est une information qui est incertaine. 6. Pour formuler une hypothèse sur le présent. Et pour cela, on a besoin de si plus imparfait plus conditionnel présent. Exemple, si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Nous avons ici
si plus avait, qui est le verbe avoir à l'imparfait, plus partirait, qui est en conditionnel présent. Alors ici, on formule une hypothèse au présent, sur le présent. 7. Pour formuler une hypothèse sur le passé cette fois. Et pour cela, on a besoin de si plus que parfait, plus conditionnel présent. Exemple, si nous étions partis à l'heure, nous ne serions pas en retard. Nous avons si plus étions partis, c'est le plus que parfait, plus serions, c'est le conditionnel présent. Exercice d'application. Mets les phrases suivantes au conditionnel présent. Tu apprécies son comportement. Les Jeux olympiques se tiennent en Angleterre. André peut, mais ne veut pas accomplir cette mission. Le professeur exclut les élèves tricheurs. Correction de l'exercice d'application. Mets les phrases suivantes au conditionnel présent. Tu apprécierais son comportement. Les Jeux olympiques se tiendraient en Angleterre. André pourrait, mais ne voudrait pas accomplir cette mission. Le professeur exclurait les élèves tricheurs. Merci pour votre attention. Au revoir dans une autre leçon, Inch'Allah.